Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire l'horoscope 100% sentimental pour vous, donc pour votre signe, si vous êtes en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo va vous concerner. On va utiliser l'oracle des rêves enchantés du Lenormand et on va faire aussi un oracle de l'énergie. Donc c'est parti, pour vous les Verseaux, quel est le message pour vous? Allez, les Verseaux, on mélange bien. Quel est le message pour vous? C'est parti. Les Verseaux, quel est le message pour vous? Alors, les Verseaux, on vous parle de la carte des jardins. On vous parle d'une réunion où on vous parle de sortie. Un besoin de prendre l'air, un besoin peut-être d'avoir certaines discussions aussi, ou peut-être il y a des réunions importantes pour vous au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres où vous allez peut-être rencontrer lors d'un repas, d'une soirée, etc., une nouvelle personne. Il y a un besoin aussi peut-être... il y a peut-être des réunions importantes aussi qui vont vous libérer d'une certaine emprise ou quelque chose comme ça. Ok, on continue les Verseaux. Quel est le message pour vous? Ah, elle s'est remise. Alors, on a les invitations. Bon, il y a vraiment une histoire d'invitation, de sortie. Il y a vraiment aussi une envie de séduire, de plaire. De moments plus agréables, peut-être d'être plus courtisé ou de courtiser une personne. Il y a une notion de libération. Il y a quelque chose qui vous invite à vous ouvrir, à vous détendre, à avancer en fait dans une relation. Ça peut vous montrer aussi plus d'attention, vous, une personne en face de vous. On parle de sagesse. Malgré tout, il y a de la prudence, il y a de la sagesse dans votre manière de fonctionner. Soit vous êtes prudent par rapport à votre vie d'aujourd'hui, soit vous êtes prudent parce que vous n'osez pas aborder quelqu'un, vous n'osez pas vivre au grand jour une relation. Vous gardez ça peut-être un petit peu secret, un petit peu pour vous, les Verseaux. J'ai aussi cette notion de prendre le temps, de faire les choses correctement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle des ponts. Je vous dis, pour certains, vous gardez certaines choses secrètes et vous avez envie de franchir un cap, mais pour certains, ce cap, il n'est pas encore là. Il est encore dans l'attente de certaines discussions, décisions, j'entends. Pour d'autres, il y a une ouverture vers une nouvelle relation. Vous avez peut-être un nouveau cap au niveau sentimental qui est en train de venir, de passer. Une nouvelle personne ou peut-être une officialisation pour un mariage ou accepter une rencontre ou peut-être un dîner, etc. Apprendre à mieux connaître une autre personne. Là, vous êtes prêt à avoir ce cap. Pour d'autres, vous attendez quelque chose, j'entends, qu'une discussion ou quelque chose se règle. Et donc, vous cachez certaines choses. On a la tristesse. Donc, vous cachez une certaine émotion. Vous quittez un état qui vous rendait triste, qui était un petit peu un fardeau pour vous, un poids, pour justement accepter quelque chose de beaucoup plus ouvert, léger, libre. Il y a cette notion de libre. Peut-être vous réparez aussi, j'entends pour certains, des douleurs karmiques du passé. Vous êtes peut-être en train de régler des problématiques douloureuses du passé aussi. Il y a des tristesses qui s'en vont, en fait, on me dit. Ok, on continue. On a la carte des ponts, enfin des ponts, n'importe quoi, de la montagne, et on a la carte de l'écrit. Donc pour certains, il y a des conversations importantes qui vont vous aider à sortir d'une problématique. Il peut y avoir une réunion ou une discussion où il y avait une difficulté, quelque chose que vous gardiez, etc. Et pour moi, vous allez avoir plutôt la victoire sur encore
une forme de problématique pour vous. Et là, on voit que pour vous, c'est quelque chose qui vous libère de la communication. Pour d'autres, vous allez avoir clairement des invitations écrites, peut-être plus d'échanges, plus de communication avec cette personne. Ok, on continue. On vous parle d'un homme, donc on vous parle d'un homme assez autoritaire. Ça peut être un homme aussi, vous êtes peut-être prudent. Si vous êtes une femme, oui, si vous êtes une femme, ça me parle que vous avez peut-être un homme qui fait preuve d'autorité ou qui impose certaines choses, ce qui pourrait expliquer des problématiques. Et là, on vous dit, vous êtes méfiant et sage vis-à-vis de cet homme pour ne pas tisser encore plus de problèmes, j'entends. Et pour d'autres, on a cette notion d'avoir une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous plaît, mais vous y allez prudemment parce que vous êtes peut-être échaudé ou vous n'êtes pas encore vu ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a trop. Allez, on va pas les prendre. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. On a l'arbre de vie. Donc, on vous parle de force, d'énergie vitale retrouvée. Il y a vraiment quelque chose où vous allez dans une énergie qui va vous être beaucoup plus agréable. Il y a cette énergie de faire les choses bien, de les faire correctement, de les faire évoluer et grandir, de les faire grandir en fait. Et là, il y a un cap important pour vous, mais pour vous-même, pour vous sentir bien. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion d'avancer, en fait. Ok, alors, je l'ai mis à l'envers. On continue. Et on a la carte numéro 1. Alors, pour certains, là, j'entends qu'il y a des... comment dire vous quittez quelque chose de négatif et parce que cette personne n'était plus bonne pour vous. Et vous allez... Désolée, ça avait coupé. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, du coup, je vous disais, vous avez cette notion de nouveau départ. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui se finit ou qui s'est fini. Et donc, du coup, vous êtes en train de régler certains papiers, certaines choses comme ça. Et là, vous allez justement vers une énergie qui ne vous bloque pas et vous avancez en fait dans votre nouvelle relation. On a la carte de la force. On vous parle d'une personne qui a la force de surmonter des obstacles, des problèmes. Vous avez cette personne qui a beaucoup d'énergie. Peut-être c'est cette communication importante ou cette réunion ou cette décision importante qui va vous permettre de retrouver une certaine force dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou parce que du coup vous basculez sur une nouvelle relation et vous clôturez une autre, ou est-ce que vous êtes célibataire et donc du coup il y a une ancienne relation qui était encore un petit peu présente dans votre vie et là vous êtes peut-être plus ouvert à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être vous êtes déjà en train de parler à une nouvelle personne et là voilà, petit à petit il y a quelque chose qui se crée. On a un choix d'accepter l'invitation ou non, de dire les choses ou non. J'ai l'impression que vous reprenez les choses en main, quoi qu'il en soit, les Verseaux, et vous avez vraiment envie de retrouver une certaine aussi complicité, j'entends. Complicité avec une personne que vous aimez. Vous avez envie, vous êtes peut-être en train de réfléchir si vous devez accepter de rencontrer quelqu'un ou non, là, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Et Verseau sur ce mois de juin. On a la tour. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui cherche quand même. Il y a un homme qui peut chercher à être contrôlant, à isoler. Peut-être que pour l'instant, vous vivez caché une relation aussi. Il y a peut-être une relation cachée où cette personne a une relation cachée. On a cette notion de repli, d'être un petit peu... dans la réflexion de se dire est-ce que cette personne
avec qui, voilà, il y a des invitations. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose avec lui? Est-ce que je peux, ou avec elle, est-ce que je peux avancer? Parce qu'on a des problématiques à régler dans nos vies personnelles, etc. J'ai l'impression que, voilà, vous posez ces questions-là. Parce que là, il y a clairement un serpent. Alors pour certains, c'est un serpent. Vous avez quelqu'un de nocif, d'où cette barrière. Parce que vous allez devoir affronter une personne ou une situation qui vous a rendu triste, qui vous a bloqué, etc. Et pour d'autres, ça peut être, le serpent peut être aussi vu comme une nouvelle peau. C'est la mue, c'est la transformation. On fait peau neuve. Avec la carte de l'arbre, ça me ferait sentir plutôt cette énergie-là. Que vous faites peau neuve. Vous êtes débarrassé de quelque chose qui était pesant, lourd, un secret, une relation qui n'allait pas, peut-être une problématique quelle qu'elle soit, pour justement être dans l'apaisement et faire peau neuve dans une relation. Vous voyez les masques. Il y a des personnes qui portaient des masques. Il y a une personne, ça peut être vous, ça peut être l'autre, il y a des choses qui sont masquées, qui sont gardées, qui sont plutôt secrètes, qui vous rendent triste. Alors peut-être vous ne montrez pas non plus votre tristesse ou des choses comme ça, ou peut-être que c'est quelque chose de karmique que vous êtes en train de régler, quelque chose qui vous rendait triste dans le passé, et là aujourd'hui vous êtes beaucoup plus apaisé, vous avez envie de repartir sur, vous êtes prêt à faire un cap important, et de construire quelque chose de positif et d'avancer. Il y a peut-être aussi une distance avec cet homme, il y a peut-être une communication qui est importante avec cet homme parce que vous n'étiez pas prêt peut-être à avancer ou lui. Et là, peut-être avec des discussions importantes, vous allez trouver les bons choix pour vous faire avancer ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce oracle, sur cet oracle. On va aller voir du coup sur l'oracle de l'énergie, les Verseaux. Quel est le message que j'ai pour vous avec cet oracle? Allez les Verseaux, avec l'oracle de l'énergie, quels sont les messages pour vous? Allez les Verseaux, sur le sentimental. On a la déesse de la lune et on a le chemin du temple. Déjà, si je les mettais à l'endroit, ça serait plus sympa. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui est basé sur la lune, tout ce qui est intuitif, une personne qui est dotée d'intuition, etc. On peut avoir aussi une personne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Ça peut vous parler aussi d'une extrême sensibilité et de choses un petit peu qu'on garde pour soi, un petit peu cachées au niveau émotionnel. On vous parle du chemin du temple pour vous dire que vous êtes encore en train de vous protéger, les Verseaux. Il y a besoin de construire quelque chose, comme un dôme. Moi, le chemin du temple, c'est on va vers un chemin de guérison, on va vers un chemin de protection et de quelque chose où on se sent bien. Et vous êtes protégé dans votre bulle, dans une sphère qui fait que vous pouvez par la suite avancer. Peut-être qu'aussi il y a des choses qui se règlent vis-à-vis d'une maison aussi, j'entends. Ok, ou qui doivent se régler. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, sur ce mois de juin? Ah, c'est marrant, elles se mettent, elles se retournent. Ok, allez les Verseaux, c'est par deux. On a une indécision, mais on a le soleil. Bon, on vous dit que pour l'instant, vous posez certaines questions, vous êtes un petit peu indécis, il y a quelqu'un qui est dans la sensibilité, qui peut-être cache certaines choses pour son bien-être, pour réfléchir peut-être ce qu'elle ressent, ses émotions, etc. On vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose qui est un petit peu cloîtré, fermé, mais il y a des décisions qui vont arriver et qui vont vous apporter du coup ce soleil. On a vraiment les deux opposés entre la lune et le soleil. Donc vous sortez d'une phase de renfermement, ou en tout cas vous êtes en train de mettre ce chemin-là où vous cherchez le moyen de sortir d'une phase d'enfermement, une phase où vous étiez peut-être plus en repli, etc. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez besoin de retrouver des choses lumineuses.
il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie, vous avez envie de tenter de nouvelles choses et le soleil arrive. Ok, il y avait peut-être aussi une personne qui était un petit peu en repli dans sa bulle. Ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Et que du coup, vous étiez peut-être un petit peu perplexe par rapport à ça, mais on vous dit le soleil revient dans votre vie quoi qu'il en soit. On vous parle de la femme qui tient une pièce de monnaie. On vous dit qu'il y a une femme ou un homme, hein, quel qu'il en soit, mais en particulier ça vibrerait un peu plus sur une femme. Ça vous dit tout simplement qu'il y a une femme qui tient, qui a la valeur des choses, qui a besoin aussi de retrouver une certaine valeur d'elle-même ou justement de quelque chose qui se décante sur le côté pécunier, j'entends. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se régler vis-à-vis d'une maison, de choses comme ça. Il y a une femme qui a une notion de la valeur des choses, qui a besoin de se retrouver aussi, ou dans son couple, de retrouver une certaine valeur. Mais avec elle-même, j'entends. J'entends avec elle-même. Cette personne doit se retrouver soi-même déjà pour pouvoir peut-être s'ouvrir à une relation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'homme qui tient un cœur. Là, il y a, bon, à chaque fois, on a cette notion d'homme-femme. Il peut y avoir une triangulaire aussi, hein, une personne qui aime un homme qui aime deux femmes, une femme autour de deux hommes, ça peut être dans les deux sens, etc. Il y a cette notion d'amour sincère, d'amour sincère avec une personne autour de vous. Et il y a une femme qui prend conscience, ou cet homme, les deux, de toute façon, prennent la conscience de la valeur des choses. Il y a quelque chose qui est important. Peut-être il y a des sentiments cachés aussi, hein, vous ne révélez pas certaines choses. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Stratégie. On vous parle d'une personne qui peut être stratège autour de vous. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui réfléchit énormément à des stratégies et à des décisions. Et en même temps, c'est une indécision. Donc, c'est quelqu'un qui doute. Et donc, du coup, qui réfléchit beaucoup. Il y a peut-être des choses qui doivent se régler dans le papier, dans le concret, qui doivent se signer et s'acter. Et tant que ces papiers, ces choses qui doivent se régler ne se font pas, c'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu en repli, un petit peu dans des émotions cachées, gardées, etc. Et du coup, une fois que la stratégie va arriver, une fois que les signatures seront là, les clés vont être débloquées ou les orientations prises, là, le soleil arrive pour vous. Allez, on continue. Alors là, on en a quoi? On en a 4. Allez, on reprend. Mais décidément, à chaque fois, vous m'en sortez, je sais pas combien. Je veux bien une ou deux, mais une, c'est sûr. 2 encore. Mais 4, non, ou 3, ça fait un peu beaucoup quand même. Allez, les Verseaux. Allez, elle y tombe. On a l'archange Chamuel qui revient dans votre vie. Alors, on vous dit clairement que cet archange, c'est l'archange du plexus solaire. Donc, on a cet effet soleil et on l'a ici. On vous dit clairement que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez le plus. Cet archange, lui, il est là. C'est tout ce qui est l'émotion, du désir, ce que vous désirez, tout ce qui est une force vitale, tout ce que vous ressentez, ce qui est pris dans le plexus solaire. Il y a un besoin de ramener une énergie de soleil dans ce plexus-là. Ça peut aussi vous dire que si vous voulez faire revenir quelque chose de positif dans votre vie, vous pouvez le prier sur ce mois de juin. Il peut vous accompagner aussi à vous aider justement à trouver cette stratégie et ces indécisions. On a vraiment, voilà, cet esprit de remettre du soleil. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous vous prenez pour ficeler quelque chose, pour moi. Et là, vous arrivez finalement à vos fins. Le soleil rentre dans votre cœur, rentre dans votre plexus solaire. Donc, vous êtes beaucoup plus apaisé dans vos émotions. Vous êtes beaucoup plus solaire, beaucoup plus rayonnant et rayonnante. Donc, ça, c'est très positif. On voit qu'il y a ce temps d'introspection, d'analyse.
de choses gardées, de choses où on est un peu indécis et on réfléchit, mais au final, on va sur ce qu'on ressent. On ouvre vraiment son plexus solaire et on est vraiment sur des vraies émotions et à des vrais ressentis. Et là, du coup, vous êtes dans le soleil, tout est beau, tout va bien en fait, clairement, hein. Donc, extrêmement positif. Voilà, juste, il y a de la réflexion, de l'attente sur certaines choses. Et de là, ça va se décanter à la fin du mois. Donc, c'est plutôt positif, quoi. Donc, voilà les Verseaux pour votre tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si ça vous répond. Ça peut vous donner des clés, etc. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, ça fait très plaisir et merci pour tous ceux qui me suivent. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et si votre cœur vous le ressent. Voilà, je suis là avec un grand plaisir également. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!